Pli bagarre, je pars. En pli bagarre, je pars au nom de Jésus. Bien-aimés frères, c'est dans une grande joie, dans un moment de louange que nous allons aborder ce thème qui nous est cher dans le cœur, ce thème pour lequel nous avons beaucoup prié, ce thème pour lequel nous voulons que les frères et sœurs puissent réellement comprendre. Pour d'autres, vous avez déjà connu ce thème dans vos églises, dans vos ministères, dans vos cellules. Pour d'autres, vous l'avez déjà entendu sur les chaînes chrétiennes, sur des radios chrétiennes. Oui, c'est un thème assez particulier, c'est un thème très fondamental, c'est un thème que de nombreux prédicateurs et les prédicateurs authentiques l'ont véhiculé. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de l'évangile. Bien aimé, nous lirons un texte dans le livre de Romains, chapitre 15, le verset 12. Romains 15, le verset 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se levera pour régner sur les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en esprit, en espérance du moins, par la puissance du Saint-Esprit. Pour que vous abondiez en espérance. Pour que vous abondiez en espérance. Bien-aimés, la puissance incarnée dans l'évangile s'est manifestée de génération en génération, mais plus particulièrement pour nous des siècles d'aujourd'hui, s'est manifestée particulièrement dans l'église antique. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre. Pierre qui était caractérisé par une peur terrible. Pierre qui, sachant même pas qu'en lui résidait un handicap de peur, a dit à Jésus, je t'aime, je mourrai avec toi, je mourrai avec toi, Jésus, je t'aime. Et le Seigneur Christ qui sait tout, qui va dire à Simon, Simon, c'est vrai que tu m'aimes, mais la capacité de ton amour n'a pas atteint la maturité. La capacité de ton amour n'est pas imbibée de la puissance de cet esprit. Oui, tu m'aimes d'une manière théorique, tu m'aimes d'une manière légère, tu m'aimes, je le sais, mais sans la puissance de mon esprit, tu ne pourras pas tenir. Afin que tu parviennes à être mon témoin, afin que tu parviennes à me représenter, afin que tu parviennes à véhiculer ma parole avec authenticité, il va te falloir la puissance du Saint-Esprit. Et ce texte nous dit quoi? Ce texte est clair. Ce texte dit, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce texte vient ici pour témoigner l'expérience que l'apôtre Pierre a faite. C'est une belle expérience. Paul n'abondait pas dans l'espérance autrefois par la puissance de l'esprit. Lorsqu'il reçoit l'esprit, il abonde en espérance. Paul devient monsieur plein d'espérance. Souvenez-vous, chers frères et sœurs en Christ, que l'apôtre Pierre va s'élever et va être le canal, le puissant instrument qui, à sa prédication, des milliers de personnes instantanément, je crois, 3000 personnes, se donnent à Christ. Une église de 3000 personnes naît à l'instant. Quelle gloire! L'église la plus miraculeuse, je pourrais le dire. L'église la plus miraculeuse. Donc, nous avons besoin d'exprimer la puissance de l'évangile par nos vies. Nous avons besoin, là où nous trouvions, de magnifier le Christ crucifié, mais le Christ aussi ressuscité dans la magnificence de sa puissance. Oui, l'Église, le chrétien, ne doit jamais être un instrument de défaite. Le chrétien ne doit jamais être un instrument qui fait perdre la subsistance de la puissance de l'esprit. Nous devons l'exprimer dans nos paroles. Nous devons l'exprimer dans nos comportements. Nous devons l'exprimer dans nos décisions. Nous pouvions être dans une réunion d'affaires.
où nos collaborateurs ont perdu l'espérance. Ils n'ont plus d'espoir, aucune foi. Ils ne savent sur quoi compter. Oui, dans cette assemblée d'hommes d'affaires, d'autres se disent, nous irons certainement au fétichisme. D'autres se disent, je n'en peux plus, je vends mes actions à X personnes, je n'en peux plus. Mais toi, le chrétien, vous, chrétiens, dans cette assemblée, soit un chrétien, deux, trois chrétiens, c'est à vous de présenter la puissance de l'évangile, qui n'est rien d'autre que l'effet du Saint-Esprit. L'effet du Saint-Esprit qui peut renverser les situations. L'effet du Saint-Esprit qui peut nous permettre de surmonter les malédictions. L'effet du Saint-Esprit qui peut renverser le règne des démons associés. Oui, je dis bien le règne des démons associés, parce que tu peux avoir fait, je peux avoir, nous pouvons être confrontés dans un acte missionnaire, dans un voyage missionnaire, parce que nous avons eu à cœur d'aller évangéliser dans une région. Nous pouvons être confrontés à une association mafieuse satanique, mais la puissance de l'évangile doit s'exprimer par l'effet du Saint-Esprit qui renverse le règne des démons associés. Oui, nous devons le faire. Nous devons laisser notre foi grandir. Et je crois que la puissance de Dieu n'est pas couchée dans un cercueil ou cimetière. Moi, je le crois. Et je crois que le Saint-Esprit n'est pas enchaîné. Et je crois que le Saint-Esprit n'est pas dans une mort. Oui, je suis venu simplement pour exprimer que ce texte-là est encore vivant. Oui, le Saint-Esprit est vivant. Et sa vie nous fera toujours du bien. Et sa vie vivifiera nos vies. Et sa vie créera tout l'état de miracle. Il n'est pas aussi muet comme beaucoup de personnes veulent qu'il soit muet. Donc la puissance de l'évangile est encore à jour. La puissance de l'évangile peut encore se faire voir. Frères chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous au monde de la puissance de l'évangile. Laissons l'évangile s'exprimer. Par nos manières de prêcher, par nos manières de vivre, par nos manières de présenter Jésus, par la foi que nous allons obtenir, qui va nous permettre d'être des personnes miroirs de la puissance de Dieu. Parce que l'humanité en a besoin. L'humanité en a besoin. Jésus continue de faire des miracles. Jésus continue d'influencer des vies. Jésus continue de faire des choses extraordinaires. Oui, ce matin, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta position, quelles que soient tes difficultés, frères et sœurs en Christ, réveillons-nous au monde de la puissance de l'évangile. Oui, il faut compter sur le Saint-Esprit. Comptons peu sur nous-mêmes. Comptons peu sur les autres. Mais que la subsistance de la foi dans le Saint-Esprit grandisse, abonde ce matin. Parce que si le Saint-Esprit abondons-nous une grande espérance, nos vies seront bénies. Et je vous demande d'être encore bénis. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore fini de s'exprimer. Nous ne pouvions pas être des chrétiens, nous ne pouvions pas être des croyants qui prions dans le doute, qui prions dans un handicap de foi. Il faudrait que nos vies de prière même soient imbibées d'une espérance. Il faudrait que nous croyions encore. Il faudrait que la continuité de la croyance soit. Bien-aimés, la puissance de l'évangile s'exprimera. Je vous remercie et que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous remercie.